Je m'appelle Darae, entre l'âge de 10 ans et 2018, j'ai reçu 3 balles au cours d'une nuit qui aurait dû être comme les autres. J'avais 26 ans, une princesse saoudienne avec tout ce que l'argent pouvait acheter et pourtant spirituellement en faillite. Ce qui s'est passé ensuite a ébranlé tout ce que je croyais à propos de Dieu, de l'islam et du christianisme. Voici mon histoire, comment Jésus m'a sauvé après que je l'ai ridiculisé. Je suis né dans la maison des Saouds, avec une richesse et un pouvoir illimité à portée de main. J'ai privé, vêtements de créateur, employé prêt à exaucer tous mes souhaits. C'était ma réalité. Mais derrière tout ce luxe, il y avait une obscurité qu'il ne pouvait ni nommer ni échapper. Vous êtes-vous déjà senti vide, même si vous aviez tout? C'était ma vie, jour après jour. Depuis que je suis petite, je me souviens de sols en marbre si polis qu'ils reflétaient mon visage, de lustres en cristal qui valaient plus que des villages entiers et de salles remplies des trésors du monde. J'avais une aile entière du palais pour moi seul, avec 24 domestiques dédiés exclusivement à mon confort. Ma garde-robe abritait des milliers de pièces de créateurs renommés. Ma collection de bijoux rivalisait avec celle des reines européennes et ma flotte privée comprenait des voitures coûtant des millions. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Chaque matin, je me réveillais entre des draps de soie avec l'impression d'étouffer. La cage dorée de la royauté était belle, mais elle restait une cage. Je me suis regardé dans le miroir incrusté de diamants et je n'ai vu que le vide me regarder. La princesse que tout le monde enviait était en train de mourir intérieurement, et aucun luxe ne pouvait combler ce trou. Mon père m'a élevé selon l'interprétation la plus stricte de l'islam, 5 prières quotidiennes, une tenue vestimentaire modeste, une soumission totale à la volonté d'Allah. J'ai mémorisé des versets du Coran, mais je n'ai ressenti aucun lien avec le divin. La religion ressemblait à une autre prison, aussi belle qu'oppressante. Dès l'instant où j'ai appris à parler, la loi islamique a dicté tous les aspects de ma vie. Les heures de prière n'étaient pas négociables, même lors d'événements royaux ou de voyages en famille. Je me souviens m'être agenouillé sur des tapis de prière valant plus que le salaire annuel de la plupart des gens, récitant des mots en arabe alors que mon esprit s'égarait vers tout sauf l'adoration. Les prières sonnaient creux, comme si je parlais à un ciel vide. Mon père me regardait prier avec fierté, croyant que sa fille deviendrait une fervente musulmane. Il ne se doutait pas qu'à chaque prière forcée, j'éprouvais davantage de ressentiment envers un Dieu qui semblait distant et exigeant. Les enseignements islamiques concernant les femmes, en particulier, blessaient mon esprit rebelle. Malgré mon statut royal, on attendait toujours de moi que je sois soumis, sage et obéissant. Mon intelligence n'était célébrée que lorsqu'elle servait à des fins religieuses. Mes rêves et mes désirs étaient secondaires par rapport à ce que je considérais comme approprié pour une princesse musulmane. Je me sentais comme un oiseau aux ailes coupées, obligé de prétendre que j'aimais la cage. À 25 ans, elle mène une double vie, princesse obéissante chez elle, rebelle effrénée à l'étranger. J'ai voyagé à Londres, Paris, New York, désespérément à la recherche de quelque chose pour combler ce vide. J'ai bu des vins chers, expérimenté des drogues de synthèse, engagé des relations interdites, rien n'a apaisé ma faim. Je me suis noyé dans les privilèges tandis que mon âme réclamait un sens. En dehors de l'Arabie Saoudite, j'ai été complètement transformé. La sage princesse disparut, laissant la place à une femme sauvage, assoiffée de liberté. Je buvais de l'alcool, interdit par la loi islamique, je portais des vêtements audacieux qui scandaliseraient mon éducation et j'entretenais des relations qui feraient une crise à mon père. Dans les boîtes de nuit à travers l'Europe, j'ai dansé jusqu'à l'aube, espérant que la musique et le mouvement noieraient le vide en moi. J'ai dépensé des fortunes pour des expériences qui promettaient de me faire sentir vivant, des shows privés avec des artistes célèbres, des soirées exclusives avec des célébrités, des achats qui pourraient faire vivre des pays entiers. J'ai acheté du bonheur avec chaque centime, mais cela n'a jamais duré au-delà de la gueule de bois du lendemain matin. Les moments d'euphorie n'ont fait que rendre les chutes encore plus dévastatrices. Mes compagnons lors de ces voyages étaient d'autres jeunes perdus, enfants de riches familles du Moyen-Orient. Ensemble, nous avons formé un cirque ambulant de rébellion, chacun fuyant quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Nous nous sommes nourris mutuellement de nos vices, confondant le désespoir partagé et la véritable amitié. Aujourd'hui, je me rends compte que nous recherchions tous la même chose, du sens, quelque chose de réel dans un monde de façade. Lors d'un voyage à Londres en 2017, un ami m'a offert une Bible, pour plaisanter. Voici ce que croient les infidèles, a-t-elle déclaré. Lisez-le pour rire. J'ai feuilleté les pages et suis tombé sur des mots sur l'amour, le pardon et Jésus en tant que fils de Dieu. On m'avait appris que c'était un blasphème, que Dieu n'avait pas de fils.
Je me souviens avoir tenu ce livre dans mes mains manucurées, ressentant un étrange mélange de curiosité et de répulsion. La reliure était usée, signe que quelqu'un l'avait lu fréquemment. Mon éducation islamique m'a appris que les chrétiens s'étaient trompés, qu'ils avaient déformé le message original de Jésus le prophète. On m'a appris que la Bible était pleine de mensonges et de contradictions, indignes d'une considération sérieuse. Cependant, au fil des pages, certains passages ont retenu mon attention. Les mots sur l'amour, le pardon et l'espoir semblaient sortir du papier. J'ai lu l'histoire d'un Dieu venu sur terre en tant qu'homme, qui a souffert et est mort pour les êtres humains. L'idée était complètement étrangère à ce que je connaissais d'Allah, être lointain et exigeant qui ne s'abaisserait jamais au niveau humain. L'idée selon laquelle Dieu aurait un fils était particulièrement offensante pour mes principes islamiques. J'avais répété d'innombrables fois qu'Allah n'avait ni partenaire, ni enfant, ni égal. Mais voici un livre affirmant que l'amour de Dieu était si grand qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour des gens qui ne le méritaient pas. Le contraste entre l'Allah de l'islam et le Dieu du christianisme était profond et troublant. Mon ami me regardait avec un sourire moqueur, s'attendant à ce que je ridiculise les croyances chrétiennes telles qu'on nous les avait enseignées. Mais quelque chose en moi s'est réveillé ou une curiosité que je ne pouvais pas ignorer. Une partie de moi voulait tout rejeter d'emblée, mais une autre partie de moi se demandait, quel genre de Dieu se sacrifierait pour sa création ? C'était une question qui allait me hanter dans les mois suivants. De retour dans mon appartement londonien, entouré d'amis riches, j'ai décidé de monter un spectacle. J'ai pris la Bible et j'ai annoncé, brûlons ces mensonges chrétiens. Nous avons ri pendant que j'arrachais des pages et les allumais avec mon briquet serti de diamants. L'odeur du papier brûlé remplissait la pièce et nous nous moquions des versets sur Jésus. Mes amis ont applaudi pendant que je parcourais page après page, le considérant comme un divertissement. Il en a lu des extraits à haute voix, moqueurs, avant de les jeter au feu. « Jésus t'aime, dis-je en riant. » Eh bien, qu'il aime ses cendres, alors. Nous avons tout filmé pour les réseaux sociaux, fiers de notre rébellion contre ce que nous appelions la propagande occidentale. L'appartement était rempli d'enfants de la royauté du Moyen-Orient, chacun rivalisant pour savoir qui était le plus scandaleux. Mon ami avait apporté du champagne cher pour célébrer ce que nous considérions. Des jardins suspendus dans les airs, mêlés aux arômes de l'encens ou du champagne d'homme Pérignon servi dans des verres en cristal de baccarat. Tout était excès, luxe effréné, rire forcé, sourire qui n'atteignait pas les yeux. Je circulais parmi les invités comme un fantôme dans un palais de rêve, souriant quand c'était nécessaire, buvant quand l'anxiété devenait trop forte, mais ne ressentant rien d'autre que le vide qui me consumait intérieurement. C'est alors que je l'ai vu. Au début, je pensais que ce n'était qu'un des nombreux jolis visages qui assistaient à ces événements, un mannequin, peut-être, ou le fils d'un cheikh mineur. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ni l'éclat vide de sens de ceux qui recherchent un statut, ni l'arrogance calculée de ceux qui sont nés dans le privilège. C'était un calme inquiétant, comme s'il voyait à travers moi, à travers mes vêtements de marque, mon sourire exercé, mon désespoir déguisé en indifférence. Il était seul, appuyé contre une colonne de marbre blanc, tenant un verre de jus de grenade intact. Elle portait une tobe impeccable, sans bijoux, sans ostentation, juste un simple tissu, d'un blanc si pur qu'il semblait absorber la lumière environnante. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, un frisson qui ne venait pas de la peur, mais d'une présence. Ce n'était pas possible. Pas là. Pas à cet endroit. Mon cousin, toujours attentif à mes faiblesses, remarqua ma réaction et suivit mon regard. « Qui c'est » ai-je demandé, essayant de paraître décontracté. Il haussa les épaules. « Personne d'important. Il est arrivé avec le cheikh de Sharjah, mais personne ne sait d'où il vient. On dit que c'est un murshid, un guide spirituel. Certains invités le consultent en privé. » Il rit, comme si l'idée était absurde. « Croyez-vous à ces choses, princesse ?» J'aurais dû rire aussi. J'aurais dû tourner le dos et me perdre dans la foule, comme je le faisais toujours quand quelque chose me dérangeait. Mais quelque chose m'a attiré vers cet homme. Chaque pas me semblait un poids, comme si je marchais à contre-courant d'un courant invisible. Lorsque je me suis arrêté devant lui, ma voix était plus faible que je ne l'aurais souhaité. « Est-ce que vous prédisez l'avenir » Il n'a pas souri. Il n'a pas détourné le regard. Il a juste légèrement incliné la tête, comme s'il savait déjà pourquoi j'étais là. « Je ne prédis pas l'avenir, » répondit-il d'une voix calme, presque musicale. « Mais je peux entendre ce que ton cœur sait déjà. » Un rire nerveux s'échappa de mes lèvres.
Mon cœur ne sait rien. Il est vide. Il a tendu la main lentement, délibérément et a touché le centre de ma poitrine, juste au-dessus du décolleté de ma robe. Il n'y a eu aucun contact physique, juste un geste dans les airs, comme pour tracer une ligne invisible. Mais je l'ai senti. J'avais l'impression qu'il avait plongé ses doigts dans quelque chose de profond et de sombre en moi. Ce n'est pas vide, a-t-il déclaré. C'est plein de cendres. La salle semblait tourner. Les voix environnantes se sont transformées en un bourdonnement lointain, comme si j'étais sous l'eau. Ces mots résonnaient en moi, résonnant dans des endroits que j'avais enfermés sous clé. Cendres. Comme les pages que j'ai brûlées. Comme ce qui reste de ma foi. Comme ce qu'il me reste après des mois de rébellion et de déni. Que veux-tu? Ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Il détourna finalement le regard, fixant l'horizon à travers les baies vitrées. Ce n'est pas ce que je veux, princesse. C'est ce dont tu as besoin. Et de quoi ai-je besoin? Repentir. La parole est tombée entre nous comme une pierre dans un gouffre sans fond. Repentir. Un mot que j'avais banni de mon vocabulaire, remplacé par des termes comme liberté, progrès, lumière. Mais là, devant cet homme au regard serein, cela sonnait comme une phrase. Tu ne sais rien de moi, rétorquai-je en essayant de reprendre le contrôle. Tu ne sais pas ce que j'ai fait, ce que je suis. Je sais que vous avez brûlé un livre saint, dit-il sans jugement, sans condamnation. Juste une observation. Et je sais que depuis, quelque chose en toi brûle aussi. Ma respiration s'est arrêtée. Comment le savait-il? Comment pourrais-je le savoir? Personne à l'extérieur de cet appartement londonien n'avait été témoin de ce que j'avais fait. Personne à part mes amis, et il ne le dirait jamais. Mais cet homme parlait comme s'il avait été là, comme s'il avait vu chaque page partir en fumée, chaque mot se perdre dans l'incendie. Qui es-tu? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Il sourit alors, d'un sourire triste, presque paternel. Quelqu'un qui a été là où vous êtes. Quelqu'un qui comprend le poids de porter un feu qui ne s'éteint pas. Avant que je puisse répondre, un groupe d'invités s'est approché, riant bruyamment et m'appelant. Quand j'ai regardé la colonne, il avait disparu. Je l'ai cherché dans la pièce, mais c'était comme s'il n'y était jamais allé. Comme si c'était juste une autre hallucination, un autre fantôme de mes cauchemars. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas fait de cauchemar. J'ai dormi d'un sommeil profond, sans flamme, sans voix accusatrice, sans le poids écrasant de la peur. Et quand je me suis réveillé, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas la paix. Ce n'était pas une rédemption. C'était quelque chose de plus primitif, le début d'une reconnaissance. Le feu que j'avais allumé ne se limitait pas aux pages d'un livre. Il s'était propagé, consommant quelque chose de bien plus précieux, mon âme. Et maintenant, pour la première fois, je commençais à comprendre que certaines flammes ne peuvent pas être éteintes avec plus de rébellion, plus d'alcool, plus d'argent. Certaines flammes ne peuvent être éteintes qu'avec des larmes. Et maintenant il ne restait plus rien. La salle, autrefois temple de l'opulence, s'était transformée en un abattoir de rêves. Les cris se mêlaient au craquement aigu des coups de feu, comme si l'air lui-même était déchiré. Et là, parmi les éclats de cristal et le sang qui tachait le marbre, j'ai compris la vérité la plus cruelle de toutes, la mort ne fait aucune distinction entre couronne et couronne d'épines. Cela arrive à tout le monde, sans prévenir, sans pitié, sans se soucier des zéros d'un compte bancaire ou des titres qui précèdent un nom. Mika était toujours en train de me tendre la main, les doigts tremblants, les yeux écarquillés de panique. Sa robe de mariée, autrefois impeccable, n'était plus qu'un linceul de soie déchiré. Elle a crié mon nom, mais les mots se sont perdus dans le chaos, noyés dans le rugissement des armes. J'avais envie de répondre, je voulais dire que j'étais là, que je ne la laisserais pas seule dans cet enfer. Mais mon corps n'obéissait plus. Ce n'était qu'une enveloppe brisée, un contenant vide que la vie abandonnait goutte à goutte. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que le monde autour de moi se dissolvait dans les ombres, une voix résonna en moi. Ce n'était pas un son, ce n'était pas un mot, c'était une présence. Quelque chose de vieux, quelque chose qui n'avait pas sa place dans cette salle de l'or et des mensonges, mais qui avait toujours été là, en attente. C'était comme si, au moment où la mort me touchait, tous les masques étaient tombés. Et je l'ai vu. J'ai vu la jeune fille que j'étais autrefois, agenouillée dans la bibliothèque du palais, feuilletant les pages avec des doigts curieux.
J'ai vu le feu que j'ai allumé, non pas par rébellion, mais par désespoir, un cri silencieux contre un monde qui m'étouffait. J'ai vu les nuits blanches, les sourires forcés, les banquets où chaque bouchée avait un goût de cendre. Je voyais surtout le vide que j'avais essayé de combler avec tout, sauf ce qui comptait vraiment. La voix ne m'a pas jugé. Il ne m'a pas offert de pardon. Il se contenta de murmurer une question aussi simple que dévastatrice: croyais-tu vraiment que tu pouvais fuir toi-même pour toujours? Et j'ai su, à cet instant, qu'il n'y avait plus nulle part où fuir. Le sang a continué à se répandre, formant un lac sombre à mes pieds. Les cris autour de moi devinrent plus lointains, comme si j'étais entraîné au fond d'un océan. Mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur. Juste une clarté nette, comme une lame de couteau coupant le brouillard. C'était peut-être trop tard. Peut-être que la mort m'avait déjà réclamé. Mais s'il y avait une chance ou une seule chance de choisir quelque chose de différent, je la saisirais. Ni avec de l'or, ni avec du pouvoir, ni avec davantage de mensonges. Mais avec les seules monnaies qui comptaient vraiment, le repentir et la vérité. Et puis, comme si le temps lui-même avait retenu son souffle, le monde s'est arrêté. Les tirs se sont arrêtés. Les cris se sont arrêtés. Même le sang, pendant un instant, parut gelé. Et j'ai clairement entendu le bruit d'une page qui se tournait. Le poids de siècles de doctrine s'est effondré en moi comme un château de cartes frappé par un vent violent. Chaque verset du Coran que j'avais mémorisé, chaque prière prononcée en direction de la Mecque, chaque jeûne strictement observé, tout cela se révélait désormais comme des ombres devant le soleil. Il ne s'agissait pas de mensonges, mais de fragments incomplets, comme une carte qui ne montrerait qu'une partie du chemin, cachant la destination finale derrière un rideau de mots. Jésus étendit ses mains, et en elles je vis non seulement les marques de la crucifixion, mais l'écho de chaque larme que j'avais versée, de chaque péché que j'avais essayé d'enterrer sous des couches d'autosatisfaction. Tu as passé ta vie à essayer de mériter ce que je t'ai déjà donné, a-t-il dit, et la vérité de ces mots a transpercé mon âme comme une épée de lumière. Ce n'était pas une accusation, mais une invitation, celle-là même que j'avais refusée tant de fois, cachée derrière des arguments théologiques et un orgueil intellectuel. Puis, comme si le ciel lui-même s'ouvrait pour révéler ses secrets, il me l'a montré. Non pas avec des mots, mais avec des visions qui brûlaient sans détruire, qui éclairaient sans éblouir. J'ai vu la création du monde, non pas comme un acte lointain d'un Dieu indifférent, mais comme un soupir d'amour, le Père, le Fils et l'Esprit dansant en parfaite harmonie, tissant le temps et l'espace avec des fils de lumière. J'ai vu Adam et Ève en Éden, non pas comme des personnages mythiques, mais comme des enfants bien-aimés, créés pour la communion fraternelle et non pour l'esclavage. Et j'ai vu la chute, non pas comme une erreur isolée, mais comme une blessure qui déchirait le cœur de Dieu, une séparation qu'il n'accepterait jamais comme définitive. Je suis le chemin, dit Jésus, et soudain j'ai compris. Ce n'était pas un chemin de bonnes œuvres ou de rituels, mais un câlin. Un Dieu qui est descendu dans la poussière pour nous relever, qui a pris sur lui les ténèbres pour nous redonner la lumière. La croix, que j'avais toujours considérée comme un symbole de faiblesse, s'est avérée être le plus grand acte de pouvoir de l'histoire, le moment où l'infini est devenu fini, l'Éternel s'est soumis au temps, le Saint a porté le péché. Pas par obligation, mais par amour. Pas par nécessité, mais par choix. Tu n'as plus rien à prouver, murmura-t-il, et quelque chose en moi se brisa non pas de désespoir, mais de soulagement. Toutes mes tentatives pour me justifier, toutes les fois où je me suis caché derrière un dogme ou une tradition, toutes les nuits où j'ai prié 100 fois, toutes les fois où j'ai utilisé la religion comme bouclier contre la vérité, tout cela s'est dissous comme la brume à l'aube. Il n'y avait plus de place pour la négociation. Il n'y avait plus de mérite à accumuler. Il n'y avait que lui, et la question qui résonnait dans le silence de mon cœur, acceptes-tu? Et puis, comme si l'univers retenait son souffle, j'ai attendu. Non pas par peur, mais par respect. Parce que je savais que si je disais oui, rien ne serait plus comme avant. S'il disait oui, il lui faudrait abandonner ses dernières illusions, ses derniers refuges. Si je disais oui, je n'aurais plus à vivre pour moi, mais pour celui qui est mort pour moi. L'amour dans ses yeux n'exigeait aucune réponse. Il le savait déjà. Mais il a attendu. Parce que le véritable amour ne force jamais, il invite seulement. Et à ce moment-là, face à la beauté insupportable de la grâce, j'ai su qu'il n'y avait pas d'autre choix à faire. Les gestes de gentillesse, une infirmière ajustant mon oreiller, une assistante offrant de l'eau, sont devenus des actes sacrés, des reflets de l'amour qui vivait désormais en moi. Chaque détail du monde semblait porteur d'une nouvelle profondeur, comme si une couche de gris avait été décollée de la réalité,
révélant des couleurs qui avaient toujours été là, mais que mes yeux n'avaient jamais pu voir. Mon père restait cependant attaché à sa foi. Il a vu des miracles dans chaque moniteur qui émettait un bip, dans chaque suture qui se fermait sans infection, dans chaque examen qui montrait une guérison impossible. Allah a choisi de t'épargner, disait-il en me serrant fort la main, comme s'il craignait que je disparaisse à nouveau. Il a un but dans sa vie, ma fille. Peut-être est-il de diriger notre peuple, d'être la voie de la modération dans l'islam, d'unir les fidèles. Ses yeux brillaient d'espoir, mais aussi du nombre de doutes, comme si, au fond, il sentait que quelque chose de plus grand que ses prières s'était produit. Et il y en avait. Car pendant qu'il remerciait Allah, je connaissais la vérité, ce n'était pas un Dieu lointain qui m'avait rappelé, mais un Sauveur qui avait parcouru la terre, qui avait saigné pour moi, qui avait vaincu la mort pour que je puisse vivre. Ce ne sont pas les prières des imams ou le jeûne qui m'ont restauré, c'est le sang du Christ, versé avant même que je sache que j'en avais besoin. Et maintenant, ce même sang coulait dans mes veines, non pas comme une métaphore, mais comme une réalité spirituelle, emportant chaque cellule, chaque pensée, chaque souvenir du péché. Les médecins restaient perplexes. Le docteur Rahman, un homme de science, a tenté de rationaliser l'inexplicable. Ces marqueurs inflammatoires sont normaux. Il n'y a aucun signe de fibrose au niveau des poumons. Les tissus endommagés par les balles se sont régénérés comme s'ils n'avaient jamais été blessés. Il a passé ses doigts sur mes scans, comme s'il attendait que les images changent sous ses yeux. C'est comme si ton corps avait été reprogrammé. Et puis, presque à voix basse, comme s'il craignait d'être entendu ou comme si quelque chose d'autre que la médecine était intervenu. Quelque chose au-delà. Oui. Quelqu'un. La 3e nuit après mon retour, alors que le service dormait, je me suis levé du lit, ce que les médecins avaient interdit, mais que mon corps faisait maintenant avec une aisance qui défiait toute logique. Je me suis dirigé vers la fenêtre, où la ville de Dubaï s'étendait devant moi, une mer de lumières artificielles qui, pour la première fois, ne semblait ni froide ni vide. Chaque ampoule, chaque phare de voiture, chaque néon clignotant sur les gratte-ciel était un rappel, le monde était toujours là, mais je n'étais plus le même. Et ce monde avait besoin d'entendre ce que j'avais vu. Là-bas, dans les rues, des millions de personnes vivaient leur vie comme j'avais vécu la mienne, cherchant un sens aux rituels, aux bonnes œuvres, aux positions de pouvoir, aux plaisirs éphémères. Mais je savais, avec une certitude qui me brûlait la poitrine, que rien de tout cela ne pourrait combler le vide que seul le Christ pouvait combler. J'avais essayé. J'avais jeûné jusqu'à m'évanouir, prié jusqu'à ce que mes genoux saignent, donné des fortunes à des œuvres caritatives, et pourtant, au fond, je savais que ce n'était pas suffisant. Parce que le salut ne se mérite pas, il se reçoit. Cela ne se mérite pas, cela se donne. Et celui qui l'offre n'est pas un juge lointain, mais un père qui court à la rencontre du fils prodigue, qui embrasse le pécheur, qui guérit celui qui est brisé. Une larme a coulé sur mon visage, mais ce n'était pas de tristesse. C'était de la gratitude. Parce que j'avais été retrouvé. Et maintenant, j'avais une mission, dire au monde que l'amour de Jésus n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un ensemble de règles, c'est une personne. Une personne qui est morte, est ressuscitée et est vivante. Une personne qui m'a appelé par mon nom, qui m'a fait sortir des ténèbres et dans la lumière, qui m'a donné une nouvelle vie alors que je n'avais plus d'espoir. Mon père entra dans la pièce à ce moment-là, le pas léger comme s'il craignait de me réveiller. Lorsqu'il m'a vu debout, ses yeux se sont écarquillés. Dur. Tu ne devrais pas l'être. Il s'arrêta, remarquant mon expression. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu pleures? Je secouai la tête en souriant. Non, papa. Je suis heureux. Plus heureux que jamais. Et puis, avant que je puisse m'arrêter, les mots ont jailli, Père, je dois te dire ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas Allah qui m'a sauvé. C'est Jésus. Il m'a montré la vérité. Il m'a pardonné. Il m'a donné une nouvelle vie. Le silence qui suivit fut lourd, comme l'instant qui précède une tempête. Mon père me regardait, son visage étant un masque de confusion, puis de douleur, puis de quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. Dur. Commença-t-il, la voix tremblante, tu as vécu un terrible traumatisme. L'esprit peut te jouer des tours après quelque chose comme ça. Tu as failli mourir. C'est tout à fait naturel que. Ce n'est pas illusoire, l'interrompis-je avec une fermeté qui m'a surpris. Je l'ai vu. Je l'ai ressenti. Il m'a tout montré, mes mensonges, mes péchés, ma rébellion.
Et pourtant, il m'a aimé. Il m'a choisi. Père, je sais que c'est difficile à comprendre, mais s'il te plaît, écoute. Il recula d'un pas, comme si mes paroles étaient un coup physique. Parlez-vous d'abandonner l'islam? Demanda-t-il d'une voix basse, dangereuse. Après tout ce que représente notre famille. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi? Ce n'est pas abandonner, répondis-je en lui tendant la main. C'est une découverte. Père, je ne rejette pas notre héritage. Je découvre la vérité qui y était cachée depuis le début. Jésus n'est pas contre l'islam, il est plus grand que l'islam. Il est plus grand que n'importe quelle religion. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne m'a pas touché la main. Au lieu de cela, il se tourna vers la porte, les épaules rigides. Je vais appeler le docteur Rahman. Vous avez besoin de vous reposer. Sa voix était froide, mais je pouvais entendre le tremblement en dessous. C'est un effet secondaire du traumatisme. Demain, tu verras les choses plus clairement. Je savais que cela ne servait à rien d'insister. Pas cette nuit-là. Mais je savais aussi que rien ne pourrait effacer ce qui s'était passé. La graine a été plantée en moi, et maintenant, chez mon père. Et les graines, une fois semées, poussent. Lorsque la porte se referma derrière lui, je me retournai vers la fenêtre. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir, annonçant l'aube. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais plus peur de l'avenir. Parce que l'avenir ne m'appartenait plus. Il appartenait à celui qui avait vaincu la mort. Il appartenait à celui qui m'a appelé par mon nom. Il appartenait à Jésus. Et il avait déjà prouvé qu'avec lui, même l'impossible devenait réalité. La vraie dévotion appartenait à celui qui avait rompu le pain de vie entre mes mains. Les nuits du Ramadan étaient les plus difficiles. Alors que ma famille se réunissait pour le suhoor, le repas d'avant l'aube, j'ai fait semblant de manger avec eux, mais mon cœur était ailleurs selon les paroles de Jésus, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Chaque bouchée me rappelait que même si mon corps obéissait aux traditions, mon âme était déjà rassasiée. Et quand le soleil se couchait et que l'iftar commençait, je levais les mains en signe de gratitude envers Allah, mais mes lèvres murmuraient, « Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. » L'hypocrisie me rongeait intérieurement. Chaque geste, chaque parole, chaque prière prononcée au nom d'un Dieu que je ne reconnaissais plus était comme un couteau planté dans ma conscience. Mais je savais qu'il n'y avait pas d'autre choix. La vérité, si elle était révélée, n'apporterait pas la liberté, mais seulement la mort. Et pourtant, même au milieu de cette mascarade, j'ai trouvé de petites lacunes d'authenticité. Un regard trop long lors d'une prière, un soupir de soulagement lorsque je m'éloignais un instant seul, une larme qui s'échappait en récitant des versets du Coran, sachant qu'au fond, j'avais déjà été secouru. Mes journées devenaient un théâtre sacré, où chaque acte était calculé pour ne pas éveiller les soupçons. Même mon sourire était répété. Lorsque les chefs religieux me félicitaient pour mon dévouement exemplaire, j'inclinais la tête dans une fausse humilité, tandis qu'intérieurement je répétais les paroles de Paul, « Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi. » C'était une existence pleine de contrastes, le prince que tout le monde voyait, le croyant que personne ne connaissait. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne m'a pas laissé sans réconfort. Au milieu des ténèbres de la dissimulation, il m'a présenté de petits signes de sa présence. Un verset qui a surgi des pages cachées de la Bible, un chant chrétien qui est parvenu à mes oreilles via une station de radio étrangère, un rêve vivant dans lequel Jésus m'a appelé par mon nom. C'était des miettes d'espoir, mais suffisamment pour me rappeler que je n'étais pas seul. Et puis est arrivé le jour où tout a failli s'effondrer. Lors d'une réunion de famille, mon oncle, l'un des plus ardents défenseurs de la loi islamique, a commencé à parler d'un cas récent d'apostasie. La justice d'Allah doit être accomplie, a-t-il déclaré alors que je sentais mon sang se glacer dans mes veines. Aucun traître à la foi ne mérite pitié. Mes doigts se sont serrés sur le bras du fauteuil et, pendant un instant, j'ai cru que j'allais être découvert. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a détourné la conversation avant que je sois obligé de répondre. Cette nuit-là, enfermé dans ma chambre, je suis tombé à genoux et j'ai pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de peur, mais de gratitude. Parce que même dans ce moment de terreur, je savais que Jésus était avec moi. Et s'il était ressuscité des morts, s'il m'avait appelé par mon nom, alors aucune menace humaine ne pourrait me séparer de son amour. La vie secrète a continué. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus prisonnier du mensonge, j'étais un soldat dans une guerre spirituelle,
combattant non pas avec des armes mais avec la foi. Chaque jour était une bataille, certes, mais aussi une victoire. Parce qu'en fin de compte, la vérité l'emporte toujours. Et la vérité était la suivante, j'appartenais au Christ. Et aucune puissance sur terre ne pourrait changer cela. Reçu par un Père qui nous a déjà déclaré juste par le sang de son Fils. Il n'y a plus d'incertitude, plus de peur du jugement, juste la sécurité d'un amour qui ne peut être brisé. Je sais que ces mots peuvent vous sembler un blasphème. Je sais que chaque fibre de votre être tremble à l'idée que Dieu s'est fait homme, qu'il est mort et ressuscité, que le salut n'est pas entre vos mains, mais entre les siennes. Mais réfléchissez à ceci, si le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié, comment expliquer le fait que moi, une femme élevée dans le mépris de la croix, je vis désormais par elle? Si l'islam enseigne que Jésus n'est qu'un prophète, comment puis-je justifier que moi, qui connaissais tous les prophètes, je m'agenouille désormais uniquement devant lui? Mes actions ou toute ma vie transformée ne sont-elles pas une preuve plus grande que n'importe quel argument théologique? Vous direz peut-être que je me trompe, que j'ai été séduit par de faux enseignements. Mais je vous le demande, que pourrait offrir la tromperie à une princesse saoudienne? Richesse? Je l'avais déjà. Pouvoir? Je l'ai exercé. Sécurité? Ma position me le garantissait. Ce que j'ai gagné en suivant le Christ, c'est la persécution, le risque de mort, la perte de tout ce qui me tenait à cœur. Et pourtant, je n'échangerai pas une seconde de cette vérité contre toutes les richesses de l'Arabie. Parce que ce que j'ai trouvé n'était pas une religion, mais une personne. Un Dieu qui m'a connu avant que je le connaisse, qui m'a aimé quand je le haïssais, qui m'a poursuivi quand je l'ai fui. Si vous lisez ceci et ressentez le poids du doute, ne l'ignorez pas. Ne le repoussez pas comme s'il s'agissait d'une pensée interdite. Dieu n'a pas peur de vos questions. Il n'est pas offensé par votre recherche. En fait, c'est lui qui a placé cette inquiétude dans votre cœur. Peut-être avez-vous peur de savoir où cette recherche pourrait vous mener. Peut-être avez-vous peur de perdre votre famille, votre communauté, votre identité. Je comprends. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce que vous pouvez perdre n'est pas comparable à ce que vous pouvez gagner. Car ce qui est en jeu n'est pas un changement de religion, mais un changement d'éternité. Je ne vous demande pas d'abandonner votre foi du jour au lendemain. Je vous demande de faire ce que j'ai fait, enquêter. Non pas avec les yeux de la tradition, mais avec les yeux de la vérité. Lisez les évangiles non pas comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui cherche des réponses. Priez, non pas comme un rituel, mais comme un dialogue honnête. Demandez à Dieu, le vrai Dieu, de se révéler à vous. Et puis, soyez prêts à ce qu'il peut faire. Parce que si Jésus est celui qu'il prétend être, alors rien d'autre n'a d'importance. S'il est réellement ressuscité, alors toutes les autres vérités sont secondaires. S'il est le chemin, la vérité et la vie, alors suivre n'importe quel autre chemin revient à marcher dans les ténèbres. Je ne suis pas ici pour condamner l'islam. Je suis ici pour vous dire qu'il y a quelque chose de plus grand. Quelque chose qui ne nécessite pas que vous soyez parfait, mais qui vous rend parfait grâce à un amour que vous n'auriez jamais imaginé possible. Vous pensez peut-être, mais et si je me trompais? Et si tout cela n'était qu'un mensonge? Alors je vous réponds, et si c'était vrai? Et si, en ce moment même, le Dieu qui a créé les cieux et la terre s'adressait à vous? Et si le salut n'était pas dans vos œuvres, mais dans l'œuvre déjà accomplie par Christ sur la croix? Et si le paradis n'était pas gagné par vos mérites, mais offert gratuitement? Je ne peux pas te forcer à croire. Personne ne le peut. Mais je peux vous dire ce qui m'est arrivé. Je peux vous dire comment une femme qui détestait la croix en vit désormais. Comment quelqu'un qui a brûlé des Bibles les distribue désormais en secret. Comme une princesse qui avait tout risque désormais tout pour l'amour d'un roi qui n'est pas de ce monde. Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas d'une question entre l'islam et le christianisme. C'est entre la vie et la mort. Entre esclavage et liberté. Entre un Dieu lointain qui exige la perfection et un Père qui l'a déjà pourvu. Entre une religion qui dit « faites-le » et une foi qui dit « c'est déjà fait ». J'ai déjà fait mon choix. Et je ne le regrette pas. Pas une seconde. Parce que j'ai découvert que l'amour du Christ n'est pas une théorie, c'est une réalité qui transforme tout. Et si vous lui donnez une chance, vous découvrirez la même chose. Parce que je sais, avec une certitude absolue, que je suis aimé et accepté par mon Père Céleste, non pas à cause de mes mérites, mais à cause de ce que Jésus a accompli à ma place. J'ai vécu 26 ans sous le système islamique et n'ai trouvé que le vide,
l'anxiété et la mort spirituelle. Plus j'essayais d'être religieux, plus Dieu me paraissait lointain. Mais dès l'instant où j'ai rencontré Jésus-Christ, tout s'est transformé. Le Dieu qui, dans l'islam, semblait inaccessible, est devenu intime et personnel. Le salut, qui semblait autrefois impossible à réaliser, est devenu un don gratuit de la grâce. La femme qui a brûlé la Bible en dérision vit aujourd'hui de chacune de ses paroles. Celui qui s'est moqué de Jésus l'appelle désormais Seigneur et Sauveur. Mon expérience n'était pas une hallucination. C'était une mission de sauvetage divine. Jésus m'a sauvé la vie cette nuit-là, mais surtout, il a sauvé mon âme. Regardez à l'intérieur de votre cœur maintenant, ressentez-vous ce vide qui ne peut être comblé? Essayez-vous de gagner l'amour de Dieu à travers des œuvres et des rituels? Jésus vous offre la même grâce qu'il m'a donnée. Pardon. But. La vie éternelle. N'attendez pas un miracle pour découvrir la vérité. Jésus vous appelle aujourd'hui. Je m'appelle Dura et j'étais autrefois un musulman qui détestait Jésus. Aujourd'hui, je suis la fille du roi des rois et je vis pour sa gloire. La Bible que j'ai brûlée ne pouvait pas détruire la parole de Dieu, elle vit éternellement. Et Jésus, que j'ai rejeté, a prouvé son amour en sauvant ma vie et mon âme. C'est mon témoignage, et c'est vrai. Jésus-Christ est Seigneur. Le salut s'obtient seulement par la foi, et personne n'atteint le Père autrement que par lui. Je vous demande de ne pas le rejeter comme je l'ai fait autrefois, mais d'ouvrir votre cœur au plus grand amour que l'univers ait jamais connu.